Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est grâce d'arrêt, que la main de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, je vous dis, je vous annonce que nous sommes dans YouTube et Facebook. Oh, alléluia. Si tu as tapé Minonzon EV, tu vas nous voir là-bas. Si tu as tapé Minonzon en français, tu vas nous raconter là-bas. Et je vais vous expliquer que Minonzon, ça veut dire que veiller. Alléluia. Minonzon, veiller. Alléluia. C'est parler de éveiller la langue parlée au Togolais. Donc, Minonzon, c'est veiller. Donc, on doit veiller de toutes choses qu'on va faire dans notre vie. On doit veiller en tant que nous, les enfants de Dieu. On doit veiller de toutes choses. Et je vous prie, si vous entendez prier, il faut se rappeler aussi de moi. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Et je vais vous rappeler que Seigneur Jésus-Christ m'a dit de dire son peuple, il n'a qu'à se repentir de leurs péchés que lui, il vient demain. C'est la révélation que l'Éternel Seigneur Jésus-Christ m'avait révélé. Il m'avait donné le message lui-même que je vais donner son peuple. Et tous ceux qui fréquentent l'église catholique, il n'a qu'à détourner du chemin qu'ils ont pris, car le chemin là les va amener en enfer. Pardonnez-moi. Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, et Seigneur Jésus-Christ m'avait dit, tous ceux qui portent les boucles d'oreilles, les faux cheveux, les chaînes, les tatouages et autres, les pantalons déchirés, tout cela, qu'il n'a qu'à les abandonner, que lui, il est en colère contre ceux qui fait ces genres de choses, parce que tout ce que tu portes dans ton corps, ce sont les dieux étrangers. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés en Christ, nous sommes dans Exode 32, on est en train d'étudier la parole de Dieu. Et je vais vous rappeler aussi, dans notre émission Minonzon, on étudie la parole de Dieu et le Saint-Esprit nous explique comment on doit faire. C'est ça qu'on est en train de faire. Et les mots d'encouragement, on s'élève le menu, on prie dans cette émission Minonzon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je prie que le Tout-Puissant fortifie tous ceux qui s'élèvent les minutes pour prier. Et les prières de minuit, l'Éternel se manifeste puissamment pendant les prières de minuit. Alléluia. Donc, j'entends de vous exhorter de faire tout possible pour se réveiller les minutes pour prier, parce que tu t'es sacrifié les minutes que tu vas dormir, tu t'es sacrifié, tu t'es réveillé pour parler à ton Créateur. Dieu ne t'abandonnera jamais. Oh, alléluia. Il va vous protéger chaque heure, à chaque seconde, à chaque minute que l'Éternel lui-même a créé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans cet Exode 32, on est en train de voir deux choses qui entraînent les enfants de Dieu dans le péché. Deux choses qui poussent les enfants de Dieu et ils tombent dans le péché. C'est ça qu'on est en train de voir ici. Premièrement, impatience. L'impatience, ça pousse, ça fait que les enfants de Dieu, ils tombent dans le péché très vite. Et deuxièmement, non éveillé. Alléluia. La personne qui n'est pas éveillée, il tombe toujours dans le péché. Alléluia. Et on est en train de voir que les enfants d'Israël, ils ont fait quoi? Ils ne sont pas patientés que, comment on appelle, Moïse n'a qu'à retourner d'abord. Alléluia. Et ils ont dit qu'ils vont faire un Dieu de les accompagner, alors que le Dieu là ne parle pas. Ils ont oublié qu'ils ont un Dieu tout puissant qui est en train de les accompagner dans les déserts. Et deuxièmement, ils étaient timides, ils ne sont pas éveillés, ils dormaient. Bien-aimés, c'est le pourquoi ils ont fait ces choses qui n'honorent pas le nom de Tout-Puissant. Peut-être toi aussi tu es dans le même cas. Toi, ce n'est pas que quelqu'un... Je vais vous dire que nous tous, en tant qu'un enfant de Dieu, nous sommes dans les déserts maintenant. Nous sommes dans les déserts. On n'a pas encore rentré dans la terre promise.
Notre terre promise, c'est au paradis. Là où Seigneur Jésus-Christ a dit, je vais préparer pour vous. Si j'ai fini de préparer, je vais venir vous chercher. C'est là-bas notre Israël. C'est là-bas qu'on va aller. Donc nous sommes dans les déserts maintenant. Donc l'ennemi est en train de faire tout possible que tu perds le lieu là où tu vas aller, comme les enfants d'Israël. Certains ils ont péri dans le désert. Donc moi je ne te souhaite pas de périr dans ce désert. On sait que c'est dur. Le soleil c'est chaud. Tout est devenu dur, mais l'Éternel ne t'abandonnerait jamais. Tu tiens marché dans la crainte de Dieu. Oh, alléluia. Et les enfants de Dieu, ils ont commettre ce péché très grave, que l'Éternel était en colère contre eux. Et je vais vous rappeler, si tu as péché, il y a les conséquences après. Bien-aimé, si tu as péché contre l'Éternel, il y a les conséquences après. Oh, alléluia. Prenez la parole, prenez vos Bibles, on va lire Exode 32, verset 19 à 24. Ici, que tout le monde n'a qu'à bien lire. Au moment que le Saint-Esprit va nous expliquer, on va comprendre quelque chose. Alléluia. On lit la parole de Dieu. Et comme ils approchèrent du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Bien aimé, vous voyez. Donc Moïse était énervé. Il n'était pas éveillé. Il ne savait pas que ce qui lui tenait à main, le tenait lui-même, qui a quelqu'un, si ça fait tomber, ça peut casser. Il a oublié. Il n'était pas éveillé. Alléluia. Il n'était pas patienté. S'il avait patienté, il allait déposer d'abord les pierres que l'Éternel avait données, les tables de pierre là, avant de regarder les enfants d'Israël. Alléluia. Il n'était pas patienté. Il a fait casser ces deux tables que l'Éternel lui-même, et il a écrit. Et il n'était pas éveillé que ce que je tiens, si je laisse tomber là, ça va casser. Il n'était pas éveillé de cela. Donc, bien-aimé en Christ, on doit être éveillé de toutes choses. Tu peux perdre ton boulot à cause de non-patience. Tu peux perdre ton foyer. Tu peux perdre tout ce que Dieu peut te bénir. Tu peux le perdre à cause de non-patience et non-veillée. Alléluia. Tu peux les perdre. Alléluia. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre. Alléluia. Répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Vous voyez, donc ce qu'eux-mêmes ils ont fait, Moïse avait quoi? Il a brûlé, il a répandu ça sur de l'eau, il a pris l'eau là pour les donner à boire aussi. Alléluia, c'est comme on est en train de les envoûter de ce qu'ils ont fait. Alléluia, de ce qu'ils ont commettre, le péché là qu'ils ont commis devant le Tout-Puissant. C'est le pourquoi Moïse a réagi. L'Éternel qui vous a fait sortir dans le pays d'Égypte, ils ont oublié de faire n'importe comment. Toi aussi, tu es dans le même cas comme eux. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne cesses pas de fumer, tu ne cesses pas de boire les alcools, tu ne cesses pas d'aller dans je ne sais pas, pour aller danser, tu ne cesses pas de manger les choses qui ne n'auront pas le nez de l'Éternel. Toi aussi, tu fais partie. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es en train de servir l'ennemi. Tu portes les boucles d'oreilles, les pantalons déchirés, les tatouages. Tu ressembles les mondaines. Toi aussi, tu es comme les enfants d'Israël qui ont fait un veau. Alléluia. On doit se repentir. Je ne te souhaite de le continuer. Si tu es dans le même cas là, il faut te repentir afin que l'Éternel va te protéger. Alléluia. Pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Oh, alléluia. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché. Vous voyez,
Qu'est-ce que le peuple de Dieu a fait à Aaron? Et il n'a pas même imaginé. Il n'était pas éveillé. Il n'était pas attentionné. Il était non patienté. Et il a fait ce que le peuple lui demande. Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, toi aussi dans votre service, tu le fais. Alléluia. Tu prends l'argent dans la caisse. Si un servante vient, ou bien un serviteur vient, toi tu es le directeur, ou bien tu es secrétaire, tu fais n'importe quoi dans le bureau, ou bien dans ta maison. Si ton mari n'est pas là, ton époux n'est pas là, ou bien épouse n'est pas là, tu fais n'importe quoi. Tu fais venir les jeunes filles dans ta maison, tu fais n'importe quoi, mais tu dis que tu es qui? Un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ne se comportent comme ça. Oh, alléluia. Les enfants de Dieu ne se comportent comme ça. Repentance. Alléluia. Repentance. Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas donner les arguments. Il ne faut pas jamais donner les arguments. Oh, toi-même, tu sais, c'est comme ça, moi je suis. Tu n'es pas comme ça. Tu dois être éveillé aujourd'hui. Aujourd'hui que tu es en train de m'écouter là, tu dois être éveillé. Et il ne faut pas dire c'est comme ça. Personne n'est pas comme ça. Personne n'est pas comme ça. Tu vas commencer à donner des arguments. Les arguments fausses. Si tu sais que la personne est comme ça, toi aussi tu vas tourner d'autres stratégies pour le convaincre. Alléluia. Eh, ma femme, ne m'obéis pas à la maison, c'est comme ça, elle m'insulte. Toi aussi, c'est le pourquoi moi aussi je la tape. Est-ce que l'Éternel des armées nous a dit dans sa parole de frapper ta femme, d'insulter ton mari? Oh, alléluia. Est-ce que l'Éternel nous a dit ça? Oh, alléluia. Bien-aimé en Christ, on doit être veillé, on doit être patienté de toutes choses qu'on fait. Et on doit être attentionné en tant que nous les enfants de Dieu. Alléluia. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Bien-aimé en Christ, si quelqu'un vient à côté de toi et dit, ma femme, elle a parti chez eux, et elle est restée là-bas, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle ne vient plus. Donc, c'est le pourquoi je vais faire venir les filles à la maison. Alléluia. Tu es en train de commettre le péché très grave et c'est l'enfer qui t'attend. Mon époux, il est parti, c'est comme ça, lui, il fait. Il va au voyage, il reste là-bas 3 mois, 2 mois, avant qu'il va venir. Moi, je ne peux plus. Tu commences à sortir avec les hommes. Tu commences à sortir avec les hommes. Mais tu dis que tu es chrétienne. Repentance. Il ne faut pas être comme les enfants là, comme Aaron, qu'on m'a dit, qui t'a dit. Et toi, tu ne peux pas savoir comment tu vas. Attends que tu es responsable. Oh, alléluia. Il ne faut pas commettre certaines erreurs comme ça. Mon mari n'est pas là. C'est le pourquoi je le fais. Tu fais ça à qui? Si tu meurs maintenant là, c'est à l'enfer que tu vas. Si tu meurs, toi qui fais là, toi qui es en train de m'écouter, si tu es dans la même situation là, il faut te repentir. Sinon, c'est l'enfer qui t'attend. Oh, alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en débrouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Bien-aimé en Christ. Quelque chose que tu vas prendre, tu vas jeter dans le feu et il va devenir veau en même temps. Pourquoi c'est devenu comme ça? Moi, je pose la question là. Pourquoi c'est devenu comme ça? On a jeté la chose dans le feu. Il est devenu veau. Pourquoi? C'est magie.
Bien-aimé, on doit faire très attention sur cette terre. On doit être éveillé de toutes choses qu'on va faire. On doit être attentionné de toutes choses qu'on va faire. Il ne faut pas dire, oh m'a dit, qui t'a dit? Si on t'a dit, tu ne peux pas refuser. Tu ne peux pas refuser, toi aussi tu les commettre. Regarde le veau qu'ils ont fait. Moïse il a réduit, il a mis ça dans le feu et c'est devenu poudre. Il a pris le poudre pour mettre dans l'eau. Il a puisé de l'eau là pour donner les enfants d'Israël de boire. Pour les envoûter. Alléluia. Bien-aimé en Christ. Toi qui es en train de m'écouter maintenant là. Peut-être tu es dans le même cas comme Aaron. Tu es dans le même cas comme Moïse qui était énervé. Il a fait oublier que le tableau qu'il tenait, les deux tableaux là, s'il tombe là, ça se casse. Il a oublié. Alors ce qu'il a fait tomber, ces deux tablettes, ces deux tableaux, hein, lui-même, on va le punir de cela. Pourquoi? Est-ce que Dieu va accepter encore de le réécrire comme il avait écrit ça intégralement? Je ne crois pas. Toutes choses qu'on fait sur cette terre comme péché là, il y a les conséquences de cela. Donc on doit être éveillé. C'est le pourquoi on se lève le minute pour prier. Et dans cette émission, l'Éternel nous a dit dans sa parole, il faut te sacrifier, faire les sacrifices le matin. Et le soir, tu fais de la même chose. Donc, ça veut dire les sacrifices là, c'est de prier le matin. Et pendant la nuit, dans ton retour de ton service, partout où tu iras là, hein, tu dois prier encore. Et quelle prière tu dois faire le matin? Tu te lèves le matin, tu dois remercier l'Éternel d'avoir te réveillé. Et tu vas abandonner toute la journée entre les mains de l'Éternel. Et tout, partout où tu iras. Et tout ce que tu vas faire entre les mains du Tout-Puissant pour que lui-même il prenne contrôle. Et la nuit, dans ton retour que tu vas dormir, tu dois remercier l'Éternel de t'avoir fait retourner à la maison. Alléluia. Et tu vas abandonner ton couche et ton réveil entre les mains de l'Éternel. Afin que le Tout-Puissant va te protéger. Donc, cette émission, c'est une émission qu'on doit être éveillé et prier et chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.